3 vérifications techniques importantes lors de la visite d'un immeuble. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Kizirian, je suis votre conseiller immobilier et je réponds aujourd'hui à cette question qui concerne la visite d'un immeuble. Alors, vous avez ce projet d'investissement, vous voulez investir sur une pleine propriété, acheter un immeuble, ou encore vous voulez acheter dans un appartement qui se trouve dans cet immeuble, ou encore vous voulez investir pour habiter pour votre résidence principale. Quel que soit votre projet, vous devez analyser cet immeuble lors de la visite et vous faire une idée si techniquement cet immeuble est en bon état ou non, s'il va vous poser des problèmes ou non. Alors, nous allons voir aujourd'hui 3 vérifications à absolument faire. La première vérification, ça concerne les fissures. Guettez toutes les fissures que vous allez trouver dans ce bâtiment. Il y a toutes sortes de fissures. Il y a des fissures qui sont profondes et il y a des fissures qui sont superficielles. Ce qui est important, c'est les fissures qui sont profondes. Les fissures qui sont profondes peuvent vous donner une indication sur le fait que le bâti, sur le fait que la structure est en train de bouger. Peut-être parce que le sol bouge ou parce qu'il y a peut-être un élément porteur qui n'assume plus sa fonctionnalité de portance. Elle ne porte plus pleinement ce qu'elle doit porter et donc ça amène une fissure. Le bâtiment se dissocie et c'est un élément important à voir parce que ça va amener à des travaux conséquents. Vous avez par exemple l'exemple du tassement différentiel, c'est-à-dire que le sol se tasse légèrement et en fait ça va provoquer une fissure peut-être diagonale au niveau du bâtiment. Il faut prêter attention à ces fissures. C'est le premier élément. Le deuxième élément pour lequel il faut prêter une importance particulière, ça concerne l'humidité. L'humidité, l'eau s'infiltre partout. L'eau fait son chemin. Il est important de voir si elle emprunte un chemin qui ne lui est pas destiné. L'eau est supposée transiter dans des tuyaux, dans des gaines qui sont prévus à cet effet, mais l'eau n'est pas supposée infiltrer vos murs. Et si vous voyez de l'eau sur les murs, sur votre plafond, sur la façade, il faut faire attention. Quelle en est la cause? Au niveau de l'eau, il faut voir que lorsque vous avez de l'eau qui apparaît sur un mur, qui infiltre un mur, le mur, la peinture commence à gondoler. Le mur est généralement humide à cette phase-là. Et lorsque l'eau va partir, le mur va sécher et vous allez commencer à avoir de la peinture qui craque. Il faut savoir que l'humidité peut venir soit d'une fuite, un tuyau qui a causé une fuite, soit un manque d'aération dans certains cas, tout simplement parce qu'il n'y a pas les entrées d'air et les sorties d'air nécessaires, ou encore dans d'autres cas, des ponts thermiques. Dans certains cas, il faudra que le mur soit plus isolé, et ça on le voit parce que vous avez de l'humidité qui se met. C'est ce phénomène du pont thermique. Vous avez l'air extérieur qui est froid, l'air intérieur qui est chaud, et puis vous avez une différence de température et vous avez un point de rosée. Et à ce point de rosée, vous avez de l'eau qui se crée. Et parfois, ce point de rosée se trouve à l'intérieur de votre appartement. En conséquence de quoi, il faut changer les conditions physiques, il faut changer l'isolation de votre mur qui va faire que le point de rosée va être décalé. Le troisième élément qu'il faut vérifier lors d'une visite d'un immeuble, ce sont les éléments de structure. Est-ce que ce bâtiment est solide? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il ne va pas vous lâcher? Est-ce que vous n'allez pas devoir faire des gros travaux pour ce bâtiment? Une chose que j'ai dit toujours, allez voir au niveau des caves, allez voir les fers qui se trouvent sur le plafond des caves pour voir s'ils sont rouillés, allez voir si la cave est humide et vous aurez une indication sur les éléments de structure du rez-de-chaussée qui sont fondamentales puisqu'ils portent tout le bâtiment. Regardez également dans les parties communes lorsque vous allez monter les escaliers, si vous voyez que les marches, si vous voyez que le sol semble solide
ou si lorsque vous tapez un peu du pied, vous sentez que ça ne l'est pas du tout. Il est important de se faire une idée sur la structure. Il y a tout type de structures. Il y a des structures qui sont béton, des structures qui sont bois. Mais quoi qu'il en soit, il faut se rendre compte si cette structure vous semble abîmée ou non. Les éléments de structure, c'est ce qui va permettre de porter l'immeuble et c'est en conséquence quelque chose qui vous concerne. Voilà donc 3 points que nous avons vus aujourd'hui qui sont à détailler, qui sont à approfondir lors de la visite d'un immeuble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager ou encore à laisser un commentaire. Et c'est avec un grand plaisir que je pourrai lire et répondre aux questions éventuelles. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine et une bonne continuation de cette exploration immobilière. À très bientôt les amis.